Quel regard portez-vous sur la politique de la municipalité sortante concernant la langue et la culture occitane, du coup, à Toulouse? On pense que c'est un peu une politique, d'euthanasie lente en fait de la culture occitane. On le voit notamment dans le milieu de l'enseignement. Si on voulait vraiment valoriser la culture occitane et son apprentissage, on ne laisserait pas les enseignantes et les enseignants se précariser, avoir du mal à trouver des heures. On essaierait d'aider le plus possible les calendrettes aussi et les écoles bilingues. Donc pour le moment, c'est un bilan très très en demi-teinte avec un occitan qui est plutôt de façade, on va dire. Et dans votre liste, dans votre proposition politique, quelle place réservez-vous à la langue et à la culture occitane? Alors, dans notre liste, on y accorde une place assez importante puisque nous, on se positionne donc pour le libre positionnement des peuples en matière d'autonomie et de langue. Donc pour nous, c'était évident de penser l'occitan quand on pensait Toulouse. Et pour nous, c'est à la fois un projet d'enseignement, un projet de culture, un projet linguistique. Et voilà, pour revitaliser un peu cette branche de l'occitan sur Toulouse, de toutes parts, et remettre des fonds, remettre de la valorisation, là où souvent on nous dit que c'est pas possible en fait. Et donc concrètement, quelles propositions faites-vous pour si jamais vous êtes élu sous le nouveau mandat? Alors d'essayer de soutenir le plus possible les enseignants et les enseignantes, les calendrettes aussi, toutes les formes d'apprentissage bilingue, mais aussi d'inscrire Toulouse, l'occitan pardon, dans les rues de Toulouse, voilà, de faire en sorte que toutes les rues soient traduites en occitan, mais également de mettre l'occitan dans le tram aussi et d'essayer de créer ce grand centre culturel, cette bibliothèque occitane qui nous manque et que nous n'avons pas, pour vraiment réaffirmer la place de l'occitan dans Toulouse. Merci beaucoup. Merci.